Travailler dans un centre d'appel, c'est un peu comme être pompier, on éteint des feux toute la journée. Sauf que parfois, le feu, c'est un client complètement en roue libre, et là, pas sûr que même une lance à incendie suffise à le calmer. On avait déjà eu des perles, des menaces, des insultes, et même un mec qui voulait nous voodouiser avec l'aide d'un prêtre. Mais là, on a atteint un nouveau palier de la folie humaine. Tout commence par un appel normal. Enfin, normal dans le jargon du service client. Une collègue décroche, et très vite, son visage se décompose. D'habitude, on s'habitue aux clients agressifs, mais là, c'est autre chose. Elle met l'appel en attente, se lève, tremblante, et me regarde, « Tu peux prendre l'appel ? » Je peux pas, là. Je reprends le combiné, et en 2 secondes, je comprends pourquoi. Le type démarre fort. Pas un simple bonjour, non, on est directement sur un best-of des horreurs humaines, alors toi, fils de P***, t'as intérêt à m'écouter parce que je vais pas répéter. Toi et ta collègue, je vais vous faire bouffer vos tripes. Silence total dans l'open space. Je vois mes collègues me fixer, horrifiés, en captant des bribes de la conversation. Mon superviseur, qui habituellement rigole des insultes absurdes qu'on reçoit, vient de blêmir. Le mec continue son festival, j'espère que t'aimes les sextoys, connard, parce que je vais t'attacher et t'enfoncer des trucs que t'as jamais vus. Et après, je ferai un trophée avec tes entrailles. D'habitude, les plaintes contre les clients, c'est rare. On sait que crier et insulter, c'est leur passe-temps favori. Mais là, c'est niveau boss final. L'entreprise n'a pas hésité une seconde. La conversation était enregistrée, merci les procédures légales, et on a immédiatement monté un dossier béton. Plainte déposée, menace de mort, harcèlement sexuel, incitation à la haine, full package. Le dossier est remonté plus haut que prévu, parce que dans le cadre des politiques RCE, oui, parfois, elles servent vraiment à quelque chose, la boîte a décidé de le poursuivre avec toutes les associations possibles. Résultat, il a non seulement perdu son contrat chez nous, mais il s'est aussi pris une interdiction bancaire et une enquête judiciaire bien salée. Des insultes, des menaces, des clients en roue libre. Ok. Ça, c'est le quotidien. Mais ce genre de cas rappelle qu'il y a des monstres derrière certains combinés. Heureusement, on a parfois de bonnes surprises, un superviseur qui nous soutient. Une entreprise qui dit non, là, c'est trop et agit. Et un client toxique qui se retrouve enfin face aux conséquences de ses actes. Parce que oui, le service client, c'est pas juste décrocher un téléphone. Parfois, c'est gérer la misère humaine dans ce qu'elle a de pire et en ressortir plus fort.